Dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité 3, exercice 2. On vous dit que dans un parc d'attractions, on trouve le manège qui est représenté en photo dans l'énoncé. Le passager d'un manège tourne à vitesse constante de V égale 60 km/h. On vous demande de préciser le système. Le système, ici, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. En l'occurrence, c'est le passager du manège. Petit b, on vous demande de préciser le référentiel d'étude. On étudie ici le mouvement du passager par rapport au sol. Le référentiel du mouvement, c'est le sol. On pourrait aussi dire, comme autre référentiel, la tour au centre du manège. Puisque cet axe est fixe, relié au sol, et qu'il est fixe, et autour de lui tournent les sièges. On vous demande dans la question 2 quelle est la nature du mouvement. Dans l'énoncé, on vous dit que le passager tourne. C'est donc un mouvement circulaire. De plus, on vous dit qu'il tourne à vitesse constante. C'est donc un mouvement circulaire uniforme. Ne pas dire mouvement circulaire constant. C'est la vitesse qui est constante et le mouvement qui est uniforme. De même, on ne dira pas que la vitesse est uniforme. On dit qu'elle est constante. Dans le 3, on vous demande de représenter la trajectoire vue de dessus. Vue de dessus, la trajectoire du passager du manège est un cercle. Ensuite, on vous demande de représenter 3 points sur cette trajectoire au hasard. Puis question 5, on vous demande de représenter le vecteur vitesse en ces 3 points en utilisant l'échelle 1 cm qui correspond à 5,6 mètres par seconde. Ici, vous voyez que vous avez des mètres par seconde. Et on se rappelle qu'au début de l'énoncé, on a vu la norme de la vitesse, V égale 60 km/h. Donc on ne peut pas directement comparer ces deux valeurs. Il va falloir convertir les km/h en mètres par seconde. Comme on a vu en classe, quand on fait 60 km en 1 heure, ça revient à dire qu'on a fait 60 000 mètres en 1 heure. On cherche combien de mètres on a fait en 1 seconde pour mettre le résultat en mètres par seconde. Pour cela, on divise cela par 3600, car 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc si on a fait 60 000 mètres en 1 heure, on aura fait 60 000 divisé par 3600 mètres en 1 seconde. Ce qui nous donne 16,7 mètres par seconde. Ici, nous avons donc 16,7 mètres par seconde à représenter, sachant que 5,6 mètres par seconde sont représentés par 1 cm. On se demande combien de centimètres il faut pour représenter 16,7 mètres par seconde. Cela revient à faire le produit en croix suivant, 16,7 fois 1 divisé par 5,6. On obtient à peu près 3 cm. Il faut donc faire des flèches pour le vecteur vitesse d'une taille de 3 cm. Par ailleurs, je vous rappelle que le vecteur vitesse doit être tangent à la trajectoire. On va donc le faire perpendiculaire au rayon du cercle. C'est ça la tangente au cercle. On prend le rayon et on fait la perpendiculaire à ce rayon. Et là, on a la tangente au cercle. Cette perpendiculaire au rayon s'appelle la tangente. La direction du vecteur vitesse, c'est l'axe de la règle. Le sens, c'est le sens du mouvement, si on suppose que le mouvement se fait dans ce sens-là. Si vous avez fait un mouvement dans l'autre sens, la flèche du vecteur vitesse sera orientée dans l'autre sens. Pour l'instant, on suppose que le mouvement est dans ce sens. Enfin, je note que c'est le vecteur vitesse avec un V et une petite flèche. Il faut faire attention également à ce que votre flèche fasse 3 cm, puisqu'on a calculé 3 cm. Donc là, c'est un petit peu long. Hop, bien à 3 cm. On vous demandait ensuite de tracer le vecteur vitesse en chaque point. Voilà le résultat.